Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de matériel. Vous avez été nombreux sur le site à me poser la question: Joël, qu'est-ce que tu joues comme club? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette courte vidéo et pour vous aider, vous aussi, à composer votre sac de la meilleure façon qui soit. Alors, moi je considère qu'il y a 5 catégories de clubs différentes. Vous savez, on a le droit à 14 clubs dans le sac, mais il y a 5 vraiment types de clubs. Le premier, ce sont les bois. D'accord? Ça peut être donc le bois de départ, le driver ou les bois de parcours. La deuxième catégorie, ce sont les hybrides. D'accord? Alors le mien est un petit peu particulier, je vous en reparle tout de suite. La troisième catégorie, bien sûr, ça tout le monde en a, ce sont les fers. La quatrième catégorie, ce sont les sandwedge, les wedges, tous les clubs d'approche. Et enfin, évidemment, la cinquième catégorie, c'est le putter. Donc, commençons par les bois. Alors bien sûr, sur les bois, vous avez d'abord évidemment le driver, celui que vous allez utiliser principalement sur les par 4 et sur les par 5. Moi, j'utilise personnellement un Titleist 915 D3. C'est un 8,5, c'est un manche extra stiff Diamana White et j'utilise des grips Lamkin. J'adore ces grips parce qu'ils sont vraiment très doux. J'aime pas du tout les grips cornes, vous savez, où on s'arrache les doigts. Mais je sais que certains aiment ça. Moi personnellement, je préfère avoir un toucher vraiment très très doux, avec une particularité, c'est que ce sont des grips mid-size qui sont déjà assez gros et que en plus je fais grossir avec 3 couches d'épaississeur parce que j'ai des grandes mains. Ensuite, j'utilise un bois de parcours. J'ai que 2 bois en fait dans mon sac parce que je suis un joueur qui j'ai pas trop de problèmes de distance, je suis assez long, donc je n'utilise pas beaucoup de longs clubs. J'utilise également un Titleist, un bois 3, c'est un 915 FD qui fait 15 degrés d'ouverture. Là aussi, j'utilise un Diamana White en manche et un grip Lamkin, d'ailleurs sur toute ma série. Deuxième chose, alors évidemment, si votre problème c'est la longueur, vous allez avoir besoin d'un bois 5, d'un bois 7, peut-être même d'un bois 9, certains ont même des bois 11, ça c'est en fonction de votre distance. Après mon bois 3, j'utilise un hybride, c'est un fer 2, c'est un 712U de chez Titleist. J'adore ce club, je l'utilise énormément sur les par 4 assez étroits où j'ai besoin de garder la balle en jeu. S'il y a un obstacle de haut hors limite assez méchant, je sais qu'avec ce club là, si je le frappe bien, je fais entre 220 et 240 mètres avec la roule, et donc la distance, vous voyez, n'est pas un problème, et au contraire, je sais que je vais être beaucoup plus droit qu'avec une mise en jeu au driver par exemple. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment un club sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, et pas simplement, d'ailleurs ça c'est un fer 2, alors fer 2 tout le monde ne peut pas jouer un fer 2, mais en tout cas sachez que ça existe également en fer 3 et en fer 4, en tout cas sur ces modèles là. Et puis dans les hybrides, vous avez effectivement des hybrides 5, des hybrides 6, donc beaucoup de joueurs, et même certains pros, je me rappelle plus le nom, peut-être que vous vous en rappelez, du joueur asiatique qui avait 6 ou 7 hybrides dans son sac. Et bien en tout cas, c'est un club sur lequel vous pouvez vous appuyer parce qu'il permet de faire beaucoup de distance sur des clubs assez longs, chose qui pose problème souvent chez les amateurs. Ensuite, bien sûr, il y a les fers. Alors là, je vais aller vite. Moi, je joue des AP2. Ce sont des clubs qui sont forgés, donc qui donnent quand même de très bonnes sensations. On peut quand même arriver à manier la balle. Au moment où je tourne cette vidéo, ce sont des 714. Si vous regardez la vidéo en 2030, forcément, ça sera plus ça que je jouerai. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, voilà, ce sont des AP2 714, les mêmes que joue par exemple Victor Dubuisson, qui vient de gagner son tournoi en Turquie. D'ailleurs, bravo Victor. Ensuite, hop, 4e type de club, les sandwedge. Et là, je vous conseille vraiment les Vokey des sandwich de Titleist, qui sont vraiment une très très bonne qualité, une très bonne finition. Et je vais insister sur le gap wedge ou l'approach wedge. Je vois très peu d'amateurs qui jouent ce type de club là. C'est en fait pour moi c'est un 50 degrés. Ça peut être un 52, un 51, etc. Mais prenez conscience, alors si vous avez déjà un club intermédiaire, c'est parfait, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas. Alors la question c'est ça, est-ce que vous avez votre 51 ou votre 52 dans votre sac, puisque un pitching wedge fait 46 degrés et souvent votre sandwich fait 55 ou 56 degrés, donc il y a 10 degrés d'écart entre les deux, et donc il est courant de voir des golfeurs en difficulté lorsqu'ils se retrouvent à 75, 80, 90 mètres, avec leur pitching wedge ils sont trop longs et avec leur sandwich ils sont trop courts. Et même si vous n'êtes pas dans ces distances là, si vous êtes un peu plus court, si vous sentez qu'il y a un gros écart entre votre sandwich et votre pitch, c'est tout simplement normal. Et il faut le pallier avec un club intermédiaire. Donc si vous ne l'avez pas, ce 50, 51 degrés, allez tout de suite l'acheter dans votre boutique préférée. Et pour terminer,
le putter. Alors moi j'adore, c'est Scotty Cameron, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des putters vraiment de super qualité. Alors c'est pas donné, hein, c'est dans les 350 €, 380 € le putter, ça dépend où vous l'achetez. Et donc moi ce que j'utilise c'est le modèle Newport 2, ce qui est en finition black, vous voyez, j'adore ça, bon bref. Et j'utilise la particularité un gros grip, puisque je suis un adepte du grip prière, hein, si vous avez vu ma série de vidéos sur les 9 exercices. Et j'utilise donc un grip un petit peu plus gros qui s'appelle un Super Stroke, sûrement que vous connaissez. Et la particularité, c'est que c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un Slim 3.0. Vous avez le 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Moi, j'ai pris un intermédiaire pour favoriser justement une combinaison un petit peu polyvalente, à la fois avoir plus de précision sur mes putts courts, mais en conservant quand même des sensations sur les putts longs. Parce que le dosage, c'est quand même la vitesse du putt, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà, maintenant vous savez exactement ce que j'ai dans mon sac, ce que je joue. J'espère que ça vous aidera à mieux composer votre sac. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, vous pouvez en trouver beaucoup d'autres sur ma chaîne YouTube. Donc ce que je vous propose, c'est de vous abonner tout simplement. Donc si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonnez-vous, ou même quelque part sur la vidéo, il doit y avoir un petit bouton qui indique de vous abonner. Et si vous ne connaissez pas mon site moncoachdegolf.com, je vous propose d'aller le découvrir. Je partage avec vous des vidéos exclusives, notamment des séries de vidéos gratuites auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès sur la chaîne YouTube et que vous ne pouvez avoir accès qu'en passant par la newsletter. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo également, vous êtes plus de 35 000 à me suivre dans la newsletter et je vous remercie. Et donc, si ce n'est pas encore le cas pour vous, allez-y, c'est gratuit, vous ne risquez rien. Je ne loue pas, je ne vends pas vos coordonnées. Ce que je fais tout simplement, c'est juste vous envoyer mes conseils gratuits et mes vidéos gratuites pour vous aider à progresser. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.